Un SMS, je crois. C'est qui là? Le Mifopra. Quoi? Hein? La prépension? Attendez. Les gens là sont sérieux quoi? Ils m'ont dit que c'était à peu près un mois après. Je regarde la date là. C'est sérieux? Ça fait un mois jour pour jour. Oh, 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 oh. Ah, c'est Julie qui sera contente. Non, le Mifopra est sérieux. La prépension, après un mois seulement. Oh, oh, oh. Là, c'est bon. Aïe. Qui a fait ça? Bonjour madame. Bonjour madame, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Oui madame, en quoi puis-je vous être utile? Je suis madame Mwabi Mokete Oum. J'ai une préoccupation. Oui. C'est à quel sujet? Je viens me renseigner à propos de la composition du dossier de mon mari qui est mort en retraite. Ok, madame Veuve Mokete, vous voulez recevoir votre pension en tant que veuve de monsieur Mwabi Mokete? Exactement. Oui. Vous êtes adressé à la bonne porte. Et je voulais savoir certaines choses avant de vous dire comment est-ce que vous pouvez constituer votre dossier parce que toutes ces informations sont nécessaires. Votre défunt époux, il était agent public, fonctionnaire ou Si, personnel? il était fonctionnaire. Fonctionnaire. Votre époux est décédé depuis combien de temps? Environ 2 ans. Vous étiez la seule épouse de monsieur Mokete? À ma connaissance, oui. Au décès de votre époux, vous aviez encore des enfants de moins de 21 ans? Non plus. Ok. Comme votre époux était fonctionnaire, vous avez effectivement droit à une pension. La pension de réversion 100 ans. Parce qu'il en existe deux. Lorsque votre époux est personnel relevant du Code du travail, c'est une pension de survivant. Mais dans le cas de votre époux, il était pensionnaire. Donc vous avez droit à une pension de réversion qui est payée aux ayants droit d'un agent public décédé après avoir effectué plus de 15 ans de service. Ou alors, s'il a laissé veuve et enfant étant encore en activité. Dans le cas d'espèce, n'ayant pas d'enfant de moins de 21 ans et étant la seule veuve, vous aurez droit à 50% de la pension que recevait votre défunt époux. Vous-même, est-ce que vous travaillez? Si, je travaille, je suis encore en activité. Vous êtes encore en activité. Alors, si c'est l'État qui vous verse un salaire, vous ne pouvez pas recevoir plus de 214 000 francs du trésor public. Avec tous ces éléments que vous m'avez communiqués, vous allez devoir rédiger une demande timbrée adressée au ministre de la fonction publique parce que votre époux apparemment travaillait à la fonction publique. Une demande adressée au ministre de la fonction publique parce que j'insiste sur la question, depuis 2012, la gestion des actes de carrière a été déconcentrée. Si votre époux avait été en service
je dirais, au ministère des enseignements secondaires, c'est à ces ministres que vous auriez eu à adresser votre demande. Dans le cas d'espèce, il s'agit du ministre de la fonction publique. Donc, vous allez rédiger une demande timbrée adressée au ministre de la fonction publique. Vous allez joindre à cette demande timbrée la copie certifiée conforme de l'acte de décès de votre époux. Je crois que vous en avez déjà une. Vous allez joindre à ces deux pièces la copie certifiée conforme de votre acte de mariage. Ajoutez à cela le certificat de monogamie, parce que vous me disiez tout à l'heure que vous êtes la seule veuve de M. Moukete. Le certificat de non-remariage et de non-concubinage notoire. Donc vous allez joindre le certificat de non-concubinage et non-remariage, le certificat de non-séparation et de non-divorce, le certificat de domicile, le vôtre. Vous allez joindre un bulletin de solde, parce que vous disiez que vous êtes en activité. Le bulletin de solde nous permet de justifier que vous n'avez pas plus de 214 000 francs. Parce qu'il y a un principe que nous devons respecter en traitant de pension de réversion, c'est que la veuve ne doit pas cumuler plus de 214 000 francs entre son salaire à elle et la pension que lui donne le décès de son mari. Vous avez droit à 50% de la pension que recevait votre époux. Donc, cumulé à votre salaire, vous ne devez pas dépasser 214 000 francs. C'est ce qu'on appelle le principe de non-cumul. Et c'est pour ça que nous vous exigeons votre bulletin de solde. Après cela, vous allez joindre le jugement d'hérédité. Je sais que c'est la pièce qui dérange le plus les veuves. Le jugement d'hérédité qui doit vous être remis au tribunal, c'est-à-dire que vous devez vous présenter au tribunal muni des pièces civiles pour que le juge ouvre la succession de votre défunt époux. Mais très souvent, les veuves sont gênées parce que les familles ne leur délivrent pas le procès verbal de famille. Nous connaissons tous ces problèmes-là. Et c'est pour ça que l'administrateur, comprenant cette situation, a permis que le dossier de pension de réversion soit le seul dossier qu'on puisse déposer incomplet à la fonction publique. Si vous n'avez pas encore votre jugement d'hérédité, vous pouvez m'apporter les autres pièces que je vous ai énumérées tout à l'heure, pas directement à moi bien sûr, par le canal du courrier, et le dossier ne sera pas rejeté. Nous le gardons en attendant. Ceci vous met à l'abri de la prescription, parce qu'il faudrait que vous sachiez que si passé 4 ans, vous n'avez pas introduit une demande pour demander la pension de votre défunt époux, elle est frappée de prescription, c'est-à-dire qu'on vous coupe 4 ans. Et cette prescription, elle est renouvelable. Mais les droits sont réouvrables. C'est pour ça qu'on parle de prescription. Oui. Donc, lorsque vous déposez le dossier, on recommence à compter. Je vous explique tout cela, madame, c'est pour que vous ne tombiez pas sous le coup de cette prescription qui fait très mal. Donc, vous pouvez venir avec le dossier, même si vous n'avez pas encore le jugement d'hérédité. Et dès que vous aurez le jugement d'hérédité, vous faites un certificat de non-appel. Vous faites légaliser les deux auprès du greffier et vous venez les joindre au dossier qui existe déjà dans l'administration. Mais si vous avez déjà vos pièces, parce qu'il arrive également que les veuves, certaines veuves n'aient pas ce problème. Si vous avez toutes vos pièces, vous joignez bien évidemment la copie certifiée conforme du jugement d'hérédité, du certificat de non-appel, la photocopie de l'acte de retraite de votre défunt époux. Vous me disiez que vous n'aviez plus d'enfants mineurs, alors votre dossier sera complet, madame. J'ai une question. Oui. Au cas où un enfant se présente avec un acte de naissance disant qu'il est le fils de mon mari, quelle sera la conduite à tenir? Effectivement, madame, il peut arriver que votre époux ait eu des enfants que vous ne connaissez pas avec d'autres femmes. À ce niveau, ce que nous voulons, c'est que ces enfants soient reconnus déjà. Mais la reconnaissance ne dépend pas de nous. Nous, nous tenons à la décision que prendra le juge. Donc, lorsque cet enfant se présente à vous, vous joignez sa copie certifiée conforme d'acte de naissance au dossier que vous déposez au tribunal pour le jugement d'hérédité. Et c'est à partir du jugement d'hérédité qu'il est reconnu comme étant un enfant issu des œuvres de votre défunt époux. Et là, lorsque vous allez nous apporter le dossier, vous nous apportez également sa copie certifiée conforme d'acte de naissance,
le certificat de scolarité s'il est encore à l'école, un certificat de vie s'il est seul, certificat de vie individuel, mais s'ils sont plusieurs, certificat de vie collectif. Ainsi, bien sûr, donc, que le jugement d'hérédité qui les aura reconnus auparavant. J'ai aussi une autre question. La même question, comme j'ai demandé pour l'orphelin tout à l'heure, je demande aussi, au cas où une certaine veuve, apparaisse avec un acte de mariage en disant qu'il était la femme de mon défunt mari, qu'est-ce que je dois faire? Évidemment, également, nous avons ce genre de cas, ils sont quand même réguliers. Lorsqu'une autre femme se présente comme étant veuve de votre défunt époux, ce n'est pas à vous d'en décider si elle est veuve ou non. Elle vous fournit seulement les pièces qui peuvent faire reconnaître qu'elle est effectivement la veuve de votre époux, c'est-à-dire son acte de mariage. Vous avez la même procédure que pour l'enfant, vous déposez cette copie d'acte de mariage au tribunal, en admettant bien sûr que la procédure de jugement d'hérédité n'est pas encore close. Vous déposez au tribunal parce que, comme je vous disais, nous dépendons des décisions du juge. Si le juge la reconnaît effectivement comme la veuve de votre époux et reconnaît qu'elle a droit à quelque chose dans la pension de réversion, vous allez nous apporter tout ça parce que c'est consigné dans les conclusions du jugement d'hérédité, c'est consigné. Vous nous apportez le jugement d'hérédité et cette fois-là, vous allez joindre également la copie certifiée conforme de l'acte de mariage de la dite veuve, ainsi que toutes les autres pièces que j'ai demandées pour vous, c'est-à-dire un certificat de polygamie dans ces cas-là, ça veut dire que votre époux était polygame, un certificat de non-remariage, non-concubinage notoire de cette veuve, un certificat de non-séparation, de non-divorce, un certificat de domicile pour elle, et maintenant également, il faudra savoir si elle travaille ou non, pour que nous ayons soit son bulletin de solde, soit alors un certificat de non-fonction. Voilà. Vous avez un autre souci ou alors j'ai répondu à toutes vos questions? Merci, vous avez répondu à toutes mes questions. Vous m'avez dit que je peux d'abord constituer mon dossier parce que le jugement d'hérédité n'étant pas facile à avoir, je peux d'abord constituer le dossier en partie et que je viens déposer à la fonction publique. Effectivement, madame, ça vous couvre par rapport à la prescription. Et par rapport à la composition du dossier. Oui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons photocopier la page qui concerne votre cas, c'est-à-dire la pension de réversion. Merci. Je vous en prie.